Salut à toi, bienvenue dans Plan d'affaires Shows, bienvenue dans ma tête. Hein. J'espère que tu te portes bien. Ici, dans ce concept, on se rappelle, hein, on construit le monde ensemble, on construit le vivre ensemble. Hein. Et des individus, toi, moi, on devient des institutions pour la réalisation d'un monde meilleur. On s'en rappelle. On reste concentré parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait. Tu sais, on ne s'était pas parlé depuis un moment, il fallait prendre du temps pour me reposer aussi, tu sais, c'est beaucoup de boulot. Il fallait déjà préparer la suite pour Plan d'affaires Source. Ben, tu as déjà, quand tu suis les vidéos précédentes, tu as déjà une bonne idée ici de ce qui se passe, de ce qu'on fait, de ce que je fais, de ce que je propose en fait au monde. Hein, pour que on aille de mieux en mieux dans notre vivre ensemble. Et tu sais, c'est une réalité que tout individu doit avoir. Hein. En tant qu'être humain, notre objectif, en fait, c'est de réaliser le vivre ensemble. Tout le monde, toi, moi, l'objectif commun de tout individu sur Terre, de tout être souverain, en fait, c'est de construire le vivre ensemble. Tu sais, ce n'est pas uniquement le rôle de certaines institutions, ou simplement de certaines personnes. Tout ce qu'on fait dans la société doit contribuer en fait à réaliser un vivre ensemble qui fait du sens. Bien sûr, même quand on se concentre dans nos objectifs respectifs. En fait, quand on est souverain, quand on réfléchit comme il faut, mais on se rend compte que, en réalité, même quand on construit nos objectifs respectifs, il faut être copropriétaire, donc construire le contenant aussi. Donc le contenant, et le contenant ici, c'est le vivre ensemble, en fait. Et ce vivre ensemble nous appartient tous. Hein. Il a l'air immatériel comme ça, mais en réalité, tout ce qui est matériel dans ce qui nous entoure appartient à ce vivre ensemble. Alors, nous sommes tous des entrepreneurs nés. Toi, moi, d'autres personnes qui savent ici, comprennent ici le souverain de l'individu. Et c'est important de se donner un temps de discipline, tu sais, pour s'entendre, pour s'écouter. Il faut échanger. Oui, tu me diras, il y a énormément de choses qu'il y a à écouter. Aujourd'hui, on est une société hyper sollicitée, bien sûr. Euh, Ceux qui ont beaucoup plus de moyens pour se faire voir se font voir assez aisément. Donc il faut user du temps qu'on a à bon escient, parce que bien sûr on est hyper sollicité. Mais en même temps, je te dirais que euh, au-delà de toutes les stratégies marketing qui nous entourent, au-delà de toutes ces influences qui sont autour de nous, on doit pouvoir avoir une programmation souveraine. Ça veut dire que tu dois pouvoir t'autodiscipliner. Dans le marché qui existe, tu dois pouvoir savoir qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui ne le fait pas. Okay, tu dois pouvoir le faire avec un certain discernement. Et sinon, mais il y a des réseaux ici, il y a des ressources ici qui peuvent t'emmener à le faire. Et d'ailleurs, l'intelligence collective que je veux faire, que je mets en place, euh, est précisément pour réaliser cela, hein, est précisément pour réaliser cette capacité à être souverain, ou du moins à être accompagné par des êtres souverains, en toute transparence, dans un espace où on se réalise. Maintenant, tu vas voir, dans ce que je propose, tu vas voir le Conseil panafricain, tu vas voir l'intelligence collective des afro-descendants et leurs sympathisants, tout simplement parce que si j'ai à offrir quelque chose au monde, ben, il faut bien que ça commence par mes origines. Il faut bien que je parte de mes origines. Et bien sûr, ce que j'ai à offrir est très inclusif. Hein. Ne te fais aucun doute dessus. Il est très inclusif. Ça parle en fait de ce métissage culturel que nous devons bien gérer dans le monde.
c'est accessible à tout le monde, en fait. Maintenant, je vais te dire une chose, pour être crédible dans ce que tu as à offrir, en fait, il faut toujours que tu partes déjà de ce que tu sais de toi, ou du moins ce que tu imagines savoir de toi. C'est très important. Euh, il faut avoir cette capacité déjà quand tu veux offrir quelque chose au monde, de mettre sur la table en toute transparence cette originalité que tu es. C'est très important. Alors c'est pour ça que oui, dans le vivre ensemble et dans la proposition du vivre ensemble et du bien-être que je vais te proposer, tu vas voir que je vais partir de personnes morales que je dirige avec un ensemble de personnes bienveillantes qui m'ont toujours suivi. Mais tu vas voir que ces personnes morales auront déjà une identification très portée sur leur caractère, sur leurs origines afro-descendantes. Parce que je suis afro-descendant. Alors, et c'est cet afro-descendant qui vient vers toi, peu importe tes origines. Hein, parce que même quand tu es afro-descendant, très cher, je te parle en tant que sympathisant à ce que je veux mettre en place, donc à l'intelligence collective des afro-descendants. Donc, même quand on invite ici la plupart des communautés tout autour, la plupart des individus tout autour, à se positionner sur, sur un objectif ou quoi que ce soit, faut déjà qu'on parte d'une franchise, il faut déjà qu'on parte de ce qu'on est. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire via la représentation du Conseil panafricain du Québec. Okay, qui est aujourd'hui, qui s'identifie aujourd'hui comme la représentation de l'intelligence collective des sympathisants en réalité afrodescendantes. Et tu vas voir, on a déjà réalisé plein de choses. Et l'idée ici, lorsqu'on veut construire ce vivre ensemble, lorsqu'on veut convier toutes les communautés en fait à se mettre dans ce vivre ensemble, il faut partir de l'originalité, de ce qu'on est ensemble, hein, tous unis, parce que les afrodescendants très chers, c'est déjà un métissage culturel en lui-même, c'est déjà une multiculturalité en elle-même quand on parle des afrodescendants. Donc, l'idée est au maximum de se présenter sous sa forme originale, sous sa forme authentique, pour mettre ici, pour bâtir des rapports beaucoup plus sains. C'est pour ça que tu vas donc entendre dans ce concept qui est plan d'affaires Chevros, qui vient encore de mes propriétés intellectuelles, tu vas voir que dans ce concept plan d'affaires, l'idée est de mettre de l'avant en fait des originalités, des concepts originaux, innovants, en toute transparence, qui se positionnent pour bâtir un meilleur vivre ensemble. Et parmi ces concepts, dans le plan d'affaires Chouros, il y a donc la représentation du Conseil panafricain et de son modèle d'affaires, et on va en parler. Donc il faut se donner ce temps de qualité pour comprendre ce qui est en place. Et tu sais, je sais que c'est pas évident hein, quand on en parle comme ça. Ça a l'air très très abstrait pour beaucoup de gens, je le sais. Mais j'assume ce côté-là, j'assume ce côté maintenant que je dois porter dans la matière éducative, en fait, dans l'actif éducatif qui doit être positionné. Je l'assume parce que aujourd'hui, la société telle qu'elle est, si tu la vois, ce qu'on vit, les frustrations sociales, les maladies, les bagarres, les guerres, tout ça, en fait, est le résultat, en fait, d'un vivre ensemble qui ne fait aucun sens. Et tu le sais. Donc aujourd'hui, on a beau parler de stratégie ici, là, on a beau parler de politique ici, là, on a beau venir avec nos grands diplômes et nos égaux, bien sûr, il faut se rendre compte qu'ici, en réalité, on ne se respecte pas. On se manque énormément de respect. Et
faut peut-être revoir et redéfinir notre conception de l'amour. Parce que si on était véritablement en amour, si on était véritablement dans la marque de respect qu'on se doit en tant que souverain, et tu comprends qu'on ne vivrait pas les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais non, regarde là la société avec franchise. On regarde franchement la société que nous vivons. Quelquefois, tu trouves qu'elle fait du sens. Est-ce que ça fait du sens? Oui, on va beau toujours avoir des messages positifs qui nous tendent à aller vers une vision positive des choses. Mais quand tu constates véritablement euh, ce que nous devons encore, ce que nous pouvons encore nous apporter en termes de considération, en termes d'intelligence, tu trouveras qu'il y a beaucoup de choses que simplement un bon savoir-être viendrait corriger dans le monde, bien sûr. Euh, et l'idée, tu sais, tu sais, quand on aborde souvent ce genre de... euh, quand on parle souvent de cette sorte, on nous, on nous classe tout de suite dans l'ésotérisme, dans le spiritualisme, dans ceci, dans tout ce qui va pour... voilà. Écoute, restons concentrés. Restons concentrés. Et, je vais te démontrer que tu as affaire à quelqu'un d'hyper pragmatique. Hein. D'ailleurs, quelquefois, je suis même trop dans le cérébral. Il faudrait que j'équilibre un peu. Non, non, tu as affaire à quelqu'un de très, très pragmatique. Sauf que il faut bien un équilibre dans tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre, il faut comprendre notre spiritualité comme il faut et savoir comment l'utiliser pour vraiment corriger tout ce qu'il y a comme conception pragmatique de notre vie ensemble. Bien sûr, il faut déjà faire le constat que nous sommes sacrés, nous sommes souverains. Donc d'aller de l'avant, hein, avant de poursuivre dans ce qu'on va faire, euh, il faut que je te dise en toute franchise, il faut qu'on enlève euh, cette barrière entre toi et moi. Il faut qu'on enlève cette barrière de ce concept de domination. Je te parle en toute franchise. Tu me comprends, d'autres me comprennent, on se comprend en fait. On est nés euh, tous, hein, et puis moi je suis de la génération 79, là j'ai 44 ans, je vais avoir 45. Euh, donc ceux de ma génération et d'avant moi, ils me comprennent. Bien sûr. Et même ceux de la génération de mes parents, et allons-y, allons plus large. Hein. On a véritablement tous besoin d'une thérapie collective, hein, d'une thérapie sociale collective. Il faut simplement l'assumer hein, avec franchise, bien sûr, bien sûr. Et ça n'enlève pas de toi cette personne pragmatique, cet artiste, cet agent d'immeuble, ce politicien, ce scientifique. Ah, mais non, mais non, mais non. Ça n'enlève rien du tout. Absolument, tu vas voir. Plus tu vas arrêter de te battre contre la spiritualité que tu devrais connaître, plus tu vas te rendre compte que nous sommes sacrés, nous sommes souverains. Et plus tu vas évacuer beaucoup beaucoup de complexes d'infériorité ou de supériorité, bien sûr. Ouais, attends, tu as affaire à quelqu'un qui est dans l'hyper compétitif. Hein. Je suis une personne qui adore l'adversité intellectuelle. Tout le monde me connaît pour ça. Mais non, je ne parle pas de ça. Hein. L'adversité intellectuelle, euh, ça fait beaucoup de bien. Ça va faire beaucoup de bien à la société, c'est clair. Hein. D'ailleurs, il faut de l'adversité intellectuelle pour que le marché de consommateurs que nous sommes bénéficie de véritables produits bons pour ce que nous devons avoir, hein, bons pour notre consommation. Il faut de l'adversité intellectuelle pour sélectionner ce qu'il y a de meilleur. Non, je ne parle pas de ça en fait. Je parle de ce rapport, de ce culte de la domination qui amène nos égaux en fait à ne plus construire véritablement ce qu'il y a de bien pour l'essentiel, pour la société, pour ce grand nous là, pour ce Ubuntu que nous voulons bâtir. Je suis parce que nous sommes. Tu te rappelles? C'est ça en fait. C'est de ça que je parle. C'est-à-dire que
Il faut pouvoir se rappeler aujourd'hui que même en étant souverain, et tu sais, j'en parle souvent, hein, je parle de l'importance de nos individualités. Et en passant, si tu trouves ça long, tu zappes, hein, tu fais autre chose, tu vas ailleurs. Ok, si tu trouves ça long, il y a plein de choses que tu peux faire. On est tellement sollicité de toute façon aujourd'hui que va voir ailleurs. Ok, et puis on se retrouvera. Quand tu comprendras ce que je suis en train de faire, quand tu comprendras ce qui est en train d'être bâti, quand tu comprendras que tu es souverain, tu reviendras volontairement en tant que souverain. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'émissions, il y a plein de compétitions, il y a plein de bagarres autour, plein de matchs de boxe, on se tape dans la gueule, les gars gagnent des millions à se taper dans la gueule. Il y a tout, il y a tout, il y a tout sur le web et tout. Maintenant, il y a ta possibilité d'être souverain et de comprendre ce qui se passe dans le monde. Voilà, alors tu es bienvenu. Bienvenue à cette école à ciel ouvert où on est enseignant, enseigné. On apprend jusqu'à nos dernières heures. Alors, voilà, je disais qu'il faut. Je comprends aujourd'hui la force et l'importance en fait de nos individualités. Et c'est important d'en parler, tu sais. Tu sais, aujourd'hui, je suis dans une organisation, le Conseil africain du Québec, une super belle organisation solide. Hein. Fais-toi pas, fais-toi aucun doute. Hein. Et où on a dû aussi fort pour en arriver à ce qu'est le COPAC aujourd'hui. Et tu sais, on part déjà d'une culture, parce qu'on est des afro-descendants, on part déjà d'une culture où parler de soi est mal vu. Il faut se dire les choses en toute franchise. C'est s'attirer le mauvais œil, c'est ne pas convenir en fait à la sagesse traditionnelle africaine. Où il ne faut pas parler de soi, il faut se faire petit. Et ça me rappelle quelque chose, tiens, ça me rappelle la culture francophone. Tu me diras, au Québec, on fait ça, bien sûr. C'est peut-être latin, je ne sais pas. Il ne faut pas parler de soi. Il faut parler de nous. Un nous qu'on ne connaît pas vraiment, qu'on ne comprend pas vraiment. Un nous, on n'adhère même pas réellement, puisqu'on est dans une culture hypocrite. Et on le sait. Maintenant, on se construit comme ça, on grandit comme ça, on fait des enfants comme ça. Euh, mais voilà, on est pris avec ça. Mais bon, il faut surmonter ça, il faut surmonter cet engrenage culturel, bien sûr. Et c'est ce que je fais. Et à travers les projets que je fais, c'est ça. Donc, on est, tu sais, dans cette culture, il a fallu quand même que je me déprogramme hein, pour arriver à mettre sur pied les idées que je mets, auxquelles je te convie, hein, en toute sympathie, en toute liberté d'esprit. Euh, il a fallu que je sorte d'un engrenage culturel, bien sûr, parce que parler au jeu dans la culture africaine, oh mon Dieu, et pourtant on dit, dans Ubuntu, on dit je suis parce que nous sommes. Voilà. On ose prononcer ce jeu et qui a toujours été présent. Hein. Nos ancêtres, en réalité, ne nous ont jamais dit de ne pas parler de ce jeu, et de ne pas considérer ce jeu, en fait. Ça part de ce jeu, en fait, qui se comprend pour mieux comprendre les autres, en fait. C'est lorsqu'on comprend bien ce jeu dont on parle qu'on est d'ailleurs très ouvert, hein, en fait. Donc, tous ceux, et puis j'en ai connu au sein du COPAC qui ont essayé de me museler, ben, c'est pas le temps de faire la guerre, il faut parler positif, ok. Parce que, bon, je prenais trop de place, mes idées sont fortes, ma personnalité, bien sûr, je connais mon caractère, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je disparais, mes idées, c'est pourquoi je suis venu m'accomplir sur Terre, mais non, c'est que j'aurais rien compris. Tu es venu sur Terre t'accomplir, en fait. Bien sûr, il faut prendre conscience que tout autour, il y a du monde qui
sont aussi souverains que toi qui vont et veulent s'accomplir, c'est tout. Donc il faut faire la démonstration, simplement que ta façon de t'accomplir regarde les autres souverains. Maintenant, tout ce que les gens disent ici, toi tu restes sur les objectifs, et c'est tes objectifs, c'est les personnes morales que tu crées qui parlent pour toi. Donc, si j'étais si peu inclusif, si je ne parlais que de moi, aurais-je créé la Chambre de commerce Québec-Afrique? Aurais-je mis sur la table une telle proposition de valeur aussi inclusive que la programmation du Conseil panafricain, que tu peux vérifier, hein, en fait, en tout temps? Mais non, mais non. Les gens, tu sais, ne sont pas bien dans leur peau. Les gens sont pas heureux. Il faut que je te le dise en toute franchise. Oh, ça paraît, le paraître, les voitures, non, 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 reste concentré. C'est du blabla, c'est du paraître. Les gens vraiment heureux, ben, tu le sais, tu le sens. Tu n'as pas besoin de marketing intellectuel pour savoir qu'une personne est heureuse, bien sûr. Mais tu sais ce qui est drôle, c'est que tu sais quand quelqu'un est heureux, quand tu es déjà heureux toi-même, hein, bien sûr. Ah, bien sûr. Donc les gens vont parler, vont dire ceci, cela. Le truc, faut focuser sur les résultats, faut être objectif en fait. Et c'est ce que j'ai fait, très cher. Pour pouvoir exprimer ce jeu dans cette culture afro-descendante. Et ce jeu qui a précisément eu cette possibilité d'aller chercher des jeux souverains. Hein, parce que autour de moi, j'ai pas besoin des milliers de millions, mais les gens qui sont autour de moi, très chers, sont très solides. Les gens qui m'ont toujours accompagné, comme Anna, et plusieurs autres, hein, à Chordonna, parce que tu sais, le rapport technique, la vidéo et tout, il est souvent présent, et je t'assure, dans l'ombre, je suis solidement accompagné. On n'a pas besoin d'être des centaines de milliers. Ah mais non. On a besoin de comprendre ce qui se passe en fait. On a besoin de comprendre les enjeux de société en fait. Et quand ces jeux souverains ont la capacité d'exprimer leur jeu. Et bien sûr, tu sais, tu me diras, il n'y a pas de risque qu'en exprimant le jeu, on exprime l'égoïsme. Je vais te dire, très cher, mais c'est ça le but de l'exercice. C'est à ce moment-là que lorsque tu laisses pleinement exprimer le jeu, que dans un exercice automatique de bienveillance, il se corrige. Il en vient à comprendre que les autres jeux ont de la place. Il, elle, pardon, bien sûr. Mais il faut que ce jeu s'exprime en toute franchise. Il faut que ce jeu qui n'aime pas le noir que je suis dise j'ai de la misère avec les noirs, j'ai de la misère avec toi, je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui fait que j'aime pas le noir. Mais il faut qu'il s'exprime librement. Sans que déjà à la base, moi je viens avec ce complexe d'infériorité. Et puis bon, maintenant tu vas me dire, beaucoup de gens vont parler, on est d'accord, mais j'assume, qui vient tout de suite me mettre à cran, à la guerre. Il faut cette capacité de reconnaissance et d'acceptation quand les choses sont faites dans le respect. Parce que ce qu'on demande précisément, c'est cette marque de respect, cette marque de considération. Laisse faire l'amour et tout le tralala autour. On parlera d'amour quand on aura compris le respect et la considération. On va en arriver à l'amour. Parlons de respect, de considération. Hmm. Donc, c'est ça, cette marque de considération, de respect, ça se met d'abord parce que il y a cette franchise qui est à la base, en toute transparence, qui est positionnée.
pour nous faire comprendre et connaître quelle est d'abord l'originalité de l'autre, de toi, de moi, de chacun. Et maintenant, ils mettent de la bonne foi. Parce que, on s'entend, il faut que chacun de nous y mette de la bonne foi, très cher, bien sûr. Il faut que chacun de nous dépose de la bonne foi. Donc, si on veut se parler en toute franchise, en toute transparence, il faut qu'on y mette de la bonne foi. Okay, de l'honnêteté intellectuelle. Parce que si elle n'est pas présente, très cher, on ne va rien construire. Et puis, je vais te dire, ça aussi, la bonne foi, l'honnêteté intellectuelle, ça se travaille. Parce que comme je te dis, et je reviens à ce que je te disais au début, on est né sous un culte de la domination, sous une culture de la domination, bien sûr. Toi, moi, nos parents, nos grands-parents. Donc, on est tous des générations on a tous besoin de traverser une thérapie collective, socio-collective, bien sûr. Une thérapie dans laquelle on est tous engagés et où on ne se pointe pas du doigt, hein, bien sûr, parce qu'on est tous dans le même bateau, où on agit tout simplement les uns avec bienveillance via les uns et les autres, hein, en essayant chacun de trouver sa façon X, sans avoir à usurper en fait le rôle de l'autre. Parce que de toute façon, quand on se reconnaît entre souverains, il n'y a pas de sous-métier préférent. Il n'y a pas de classe sociale. Moi, je t'ai toujours dit, quand j'entends des gens parler de classe sociale, ça n'existe pas, moi, dans ma façon de penser. Maintenant, si ça existe dans la tienne, il y a une façon de penser pour ça. Je veux t'y amener, en fait. Je veux te faire penser comme ça. Mais seulement, il faut que tu le veuilles. Moi, tiens, je ne pense pas classe sociale. Je ne pense pas comme ça. Moi, les gens qui voient le classe sociale, le caste, le ceci, je pense pas comme ça, en fait. Mon cerveau n'est pas programmé comme ça, en fait. J'arrive même pas à penser comme ça. Et en toute franchise, ben, il faut qu'on se parle. Si tu penses comme ça, mais j'ai encore la capacité, vois-tu, d'accepter que tu penses comme ça. J'ai encore cette capacité-là de me dire, bon, s'il pense comme ça, c'est parce qu'il ou elle est né dans une réalité culturelle. Ben, il faut simplement qu'on s'ajuste et qu'on garde nos souverains. C'est ça qui est important, en fait. Donc, j'ai pas, tu vois, dans ma façon de fonctionner, j'ai pas ces cultes de la domination. Je m'exprime, je prends ma place, parce que je sais que je suis souverain. Je sais que j'ai même pas besoin que tu me le dises, en fait, je le sais, naturellement. Voilà, donc je prends ma place, ce qui fait que j'ai pas de complexe ni d'infériorité, ni de supériorité, en fait. Et là, tu vois, je parle de moi, mais pas au sens de l'égoïsme, hein, parce qu'il faut bien que tu saches qui te propose cette programmation, qui te propose tout ceci, il faut que tu me connaisses bien. Il faut que tu saches à qui tu as affaire, en fait. Donc, moi, j'ai pas ces rapports avec la domination, j'ai un rapport avec, en fait, l'excellence. Et je sais que la perfection, en fait, et je le dis toujours, c'est nous tous ensemble. Je ne suis pas parfait, en fait. Je ne peux pas l'être, hein. La perfection, c'est nous tous ensemble. L'excellence, par exemple, peut se faire individuellement parce qu'on le cherche. Et crois-moi, je suis excellent dans ce que je fais. Mais en toute transparence, tu vas le voir, hein. Tu vas le voir. Parce que, et tu sais pourquoi je sais pourquoi je suis excellent dans ce que je fais. Parce que dans tout ce que je propose, dans tous les concepts que je rédige, que je propose, je mets toujours en toute transparence une stratégie pour me challenger, pour challenger mes idées, en toute transparence, bien sûr. Tu vois, je te dis toujours, quand on discute, si tu veux un lien pour challenger mes idées, mes propositions de valeur, vas-y. Il y a même, rappelle-toi, pour la proposition du Conseil panafricain et l'intelligence collective, il y a même des sponsors qui ont mis de l'argent sur moi, hein, pour que une organisation challenge mes idées en termes de programmation. Tu sais, en termes de programmation, il est sorti le COPAC Media Magazine, où il y a une programmation qui parle de réaliser l'intelligence collective des
afro-descendants et leurs sympathisants. Et il y a un challenge de feu. Il y a 5 000 $ qui courent encore, qui va être bonifié par l'apport de d'autres commanditaires. Alors, c'est une organisation qui parle d'un réseau d'individus que tu connais dans le monde, un réseau d'afro-descendants officiellement reconnu avec une programmation telle que celle du Conseil panafricain. S'il te plaît, partage, amène-la où tu veux, envoie-la où tu veux, en toute transparence. Nous, en toute humilité, nous allons joindre cette organisation et faire un comparatif précisément de ce que cette organisation a à faire, parce que, selon moi, il est temps de réaliser l'intelligence collective des afrodescendants, ce qui n'est pas fait. Il a matérialisé sous une programmation qui fait du sens, et qui est liée à un membership concret, qui touche et qui est présent dans le quotidien de tous les individus, de ces afrodescendants et des sympathisants et des afrodescendants. Donc, si tu as une programmation comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, pour l'instant, on va rester dans l'apprentissage, dans la culture de l'apprentissage, du give and receive. Et c'est à ça que ça sert, plan d'affaires Showas. Parce que tu sais, cette programmation précisément de l'intelligence collective vient avec beaucoup d'avantages, hein, vient avec beaucoup de possibilités. Et une de ces possibilités, c'est la stratégie plan d'affaires Showas. Et tu vas voir, hein, c'est des possibilités qui disent quoi, en fait, tout simplement. C'est des possibilités qui t'amènent à constater que on est souverain, que l'individu est souverain, que tu es une institution, en fait. Qu'au-delà de toutes les structures conventionnelles ou de financement conventionnel, ou de toutes les structures conventionnelles, toutes les personnes morales qu'on crée, et au-delà de tout ça, l'institution, c'est d'abord et encore toi et moi, hein, bien sûr, l'individu, l'humain. Il faut que tu te rappelles ton sacré, très cher. Pour que tout aille bien dans ce monde, il faut que tu te rappelles que tu es sacré. Il faut que tu te rappelles à quel point tu es sacré. Alors, c'est pour ça que quand tu te rappelles que tu es sacré, mais ça sort tout ce qu'il y a comme complexe d'infériorité. Ça sort tout ce qu'il y a comme complexe de supériorité, en fait. Tu te rends compte que tu dois juste faire ce qu'il y a à faire. Que tu te rends compte que tu as une ressource, tout simplement. Tu as un élément, comme plusieurs autres éléments dans la nature, et qui a un sacré et qui doit être une ressource pour l'autre, comme l'autre a une ressource pour toi, ou avec toi, les uns avec les autres, tout simplement. Donc ici, on ne parle plus, on vient simplement parler de fréquence, hein, on vient parler de ce qui doit naturellement se faire. Et tu vas voir, ça se fait, sans pression, en fait. Et parlant de pression, euh, tu sais, moi, c'est ce que je me suis toujours mis, en fait. C'était l'une des choses, en fait, qu'il fallait que je corrige, en fait. Très cher. C'était l'une des choses qu'il fallait que je corrige avec le temps. Mais tu sais, avec la maturité, les choses arrivent avec la maturité. Hein, les choses arrivent quand elles doivent arriver, à un moment donné. Euh, le souci, en fait, dans ce que j'avais à offrir au monde, le souci que je traversais, que j'ai reconnu comme souci, mais je vais te dire, ça a toujours été mon impatience, hein, ma colère. Et je sais à quoi c'est dû. Je sais à quoi c'est dû, en fait. Mon cerveau va vite. J'ai une bonne avance et j'ai besoin que les choses se fassent, en fait. Et je vois déjà clairement des choses que peut-être le commun des mortels peut difficilement voir, mais chacun son truc. Hein. Tu sais, il y a des gens qui développent des formules scientifiques, qui fabriquent, il y a des ingénieurs, il y a tout. Et moi, en fait, je suis un architecte du vivre ensemble. C'est ma force, c'est ma capacité, en fait. Alors, donc, voilà, chacun sa force. Et moi, mes limites, en fait, et je l'ai toujours dit, dans tout ce que. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, Franck, si quoi tes rêves, il lui dit, sans être arrogant, bien sûr, il a peut-être paru qu'il a peut-être cru que c'est arrogant, mais bon, à un moment donné, je m'assume.
Ben, je lui dis très cher, à l'âge où je suis rendu, ouais, quand je dis à l'âge, c'est pas prétentieux, il n'y a pas d'âge en fait. Moi, l'âge n'est qu'un détail en fait. Mais je veux dire par là qu'avec ce que j'ai vécu, avec le vécu que j'ai aujourd'hui, euh, ce que j'ai traversé, je sais que j'ai encore à apprendre, hein, bien sûr, jusqu'à ma dernière heure. Au stade où je suis rendu, je ne parle plus nécessairement de rêve. Non, non, je parle d'objectifs atteignables. Parce que l'ensemble de mes rêves, j'ai pris le temps avec l'adolescence, ben, si tu écoutes que tu es jeune, j'espère que euh, on pourra partager ceci avec beaucoup de jeunes, parce que beaucoup de jeunes se cherchent aujourd'hui. Alors, c'est le temps précisément de faire des erreurs, parce qu'on le sait que les échecs, c'est des apprentissages. Donc, quand on évolue, on transforme progressivement en fait ces rêves de princesse et de prince, on les transforme en objectifs. À un moment donné, il faut uniquement que ton rêve de princesse soit un rêve, il faut le transformer en objectif atteignable. Donc, un objectif te permet aussi de savoir en toute bonne foi quelle est ta part de responsabilité que tu dois avoir pour atteindre ce rêve. C'est ça qui est très important. Donc, rêve, objectif, c'est la même chose. La différence, c'est la capacité de lucidité précisément que tu as mis entre les deux pour que ça devienne, pour que tu fasses de rêve objectif précisément. Alors, bien sûr, et ça n'enlève pas, quand on parle d'objectif, ça n'enlève pas le chic ou bien tout ce qu'il y a de beau émotionnellement dans le terme objectif, parce qu'on a l'impression que c'est trop pragmatique et rêve, on a l'impression que c'est vaporeux. Non, c'est la même chose. Maintenant, l'essentiel, c'est toi, à l'intérieur de ce concept. C'est ta perception, en fait, des choses. Donc, non, hein, je suis extrêmement lucide dans les propositions que je fais. Et je sais aujourd'hui que euh, ce que j'ai traversé en fait comme difficulté jusqu'à tout récemment, hein, pendant qu'on est en train de se parler, parce que moi, le présent c'est très important pour moi. C'est le temps le plus important de toute façon pour moi. Alors, je sais que ça a toujours été mon impatience et ma colère, ma gestion de la colère en fait, bien sûr. Parce que je vois ce qui devrait se faire, ce qui pourrait se faire comme ça, sans se casser la tête, je vois que c'est fait souvent et géré par des imbéciles. Excusez-moi l'expression, il fallait que ça sorte. Ouais, ouais. Tu sais, c'est pour ça que je me rends compte en fait devant la société, euh, on ne traverse pas en fait un manque de ressources en fait. C'est très faux. Dans les crises qu'on vit, dans le monde, on traverse pas un manque de ressources. Non, non, on traverse un problème de gestion de ressources, en fait. Les, les, euh, les bonnes personnes ne sont pas à la bonne place. Mais non, on n'est pas. Les bonnes personnes ne sont pas à la bonne place. Bien sûr, on a trop de gens qui usurpent des rôles, on a trop de gens qui font euh, ce qu'ils n'aiment pas faire ou ce qu'ils ne voudraient pas faire. Et puis, bon, là, j'entends déjà les gens qui me traitent du nature, comme j'ai toujours souvent entendu, oh Franck, l'être humain ne fait pas toujours ce qu'il veut, il faut être mature, grandir un peu. Mais c'est faux, c'est faux. L'être humain est sacré. Et quand on parle, quand je dis souvent d'être sur son X, d'être à sa place, de faire ce qu'on veut, c'est pas, j'enlève pas ce côté mature ici d'exercer des choses ou des métiers en attendant qu'on aille vers son X. Mais non, absolument pas. D'ailleurs, un être souverain, c'est qu'il a la capacité de faire plusieurs choses. Mais l'essentiel, c'est de savoir quel est véritablement l'accomplissement ultime que nous sommes venus accomplir, que nous sommes venus faire. C'est ça l'essentiel. Mais bien sûr, on peut faire plusieurs choses. Surtout quand on sait respecter le mouvement en lien avec l'intelligence collective qui nous entoure. Bien sûr qu'on peut se proposer de faire tellement de choses d'ailleurs, mais toujours
en restant sur la connaissance, en fait, de ses capacités, des capacités propres à son identité originale, à son identité intellectuelle originale. Bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr. Alors, c'est pas égoïste de le penser, de dire que non, il faut tout faire pour se positionner sur son X. Il faut tout faire pour être une organisation, précisément, qui amène les gens à se positionner sur leur X, parce que c'est là où il y aura moins de pression sociale. C'est là où il y aura plus de gens qui seront disponibles, où la bienveillance sera automatique. Et ça, bien sûr, ce n'est pas un projet ésotérique, ça doit être un projet de carrière, autant que des projets économiques où on présente des tableaux avec des courbes qui n'en finissent plus, hein, pour nous impressionner. Mais non, aujourd'hui, on doit être dans une société que nous comprenons très facilement et on a la possibilité de le faire comme ça. Tu te rends compte que, euh, ben, puisque nous devons revenir au côté pragmatique des choses, souvent je me présente comme consultant du développement des affaires, on me demande, oui, tu te spécialises en quoi? Je dis, ben, en quelque chose qu'on va prendre le temps de discuter, mais déjà, parlons de financement participatif. Tiens, je suis spécialiste en financement participatif parce que je suis bon dedans, en fait. Et, et pourquoi je vais vers le financement participatif? Parce qu'il faut rapidement, quelquefois, que j'amène les gens à faire le lien entre ma personnalité spirituelle et ma personnalité ultra pragmatique, en fait. Et pour ça, il faut que je ramène vite le monde. Et puis c'est là, à ce moment-là, quand on arrive dans ce genre de situation, que je me perçois en fait que la majeure partie du monde, on n'est pas véritablement là. On donne l'impression, il y a de l'arbre avec de grands diplômes qui nous accompagnent. Mais quand on parle de terre à terre, de choses terre à terre, véritablement pragmatiques, tu vas le voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là. Et c'est pour ça que tu vas avoir beaucoup de concepts de société qui ne vont pas bien, parce que c'est des coquilles vides, en fait. Et tu vas le voir, tu vas le constater. Donc il faut rapidement que en tant qu'être humain, en tant qu'individu souverain qui comprenne les choses, on réhabilite en fait ces institutions en devenant des institutions nous-mêmes, en comprenant que l'institution, c'est toi. Alors c'est pour ça que je ramène toujours le financement participatif, l'exemple du financement participatif comme exemple très concret. Parce que ça nous amène, ça t'amène à véritablement voir que ça ne va pas, là, que, quelquefois dans nos têtes et dans nos cœurs. Tu vas le voir, tu vas le comprendre pourquoi ça ne va pas. Euh, Quand on me demande donc souvent donc cette expertise liée au financement participatif, je dis que quelquefois les gens pensent que l'expertise liée au financement participatif, c'est juste des mathématiques, c'est juste cartésien, alors que tout ce qui est comme expertise aujourd'hui à faire valoir dans le financement participatif, c'est en fait l'éducation. L'éducation et l'insistance dans l'éducation, le fait de comprendre ce qui se passe dans la mécanique du financement participatif, le fait de comprendre psychologiquement, oralement, spirituellement, avant même d'arriver à la réalisation matérielle du sociofinancement, quelle est l'importance que ça a, le sociofinancement, quelle est l'importance que ça a dans notre réalité de souverain, dans notre réalité de personne, d'individu souveraine, libre. Donc, ça va au-delà d'une simple mécanique, je demande de l'argent et puis l'autre a du disponible, il en donne. Non, 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 non. Non, non, c'est un lien beaucoup plus sacré, beaucoup plus complexe que ça, qu'il faut comprendre pour que lorsque ça devient un automatisme, l'individu soit cette institution qui, à la base, avant même les personnes morales qui la construisent, que l'individu soit cette institution qui construit le monde et qui reste à la construction de ce monde-là. C'est très important. Alors, c'est pour ça que quand on arrive souvent à parler du financement, du sociofinancement, je leur dis, et c'est fou, je parle même à des jeunes qui sont supposés normalement comprendre euh,
la réalité du financement participatif, qui sont sur TikTok et les réseaux sociaux à s'envoyer des bêtises, quelquefois, excusez-moi, pas tout le temps, c'est vrai, quelquefois ils s'envoient des choses intelligentes, mais bon, en majorité, on voit ce que ça donne quelquefois, donc il faut les amener à se rendre compte que ces outils-là, ces réseaux sociaux, on peut s'en servir pour faire des choses encore plus constructives. Mais quand je parle de financement participatif et que je vois encore des jeunes aujourd'hui, quelquefois, qui ont des projets et qui me disent ah ouais, il faudrait que j'aille voir une banque, que j'aille voir une personne qui a des sous, ou ceci, cela, et que je vois même encore des influenceurs qui, dans des réseaux sociaux, soutiennent qu'il faut aller voir les banques. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'on a compris en fait? Qu'est-ce que l'humain a compris aujourd'hui de la société dans laquelle il vit? Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que l'humain a compris de la société aujourd'hui? J'ai dit aux jeunes, écoute, mon petit, pas pour être péjoratif, t'as un projet? Oui, d'accord. Ton projet, il fait du sens. Oui, oui, mais il ne faut pas juste me le dire comme ça. Si ton projet fait du sens, comment tu m'as respecté quand tu parles de ce projet? Il dit oui, je dis mais comment tu me respectes, moi en tant que consommateur? Il me dit voilà, je te le présente déjà, je dis parfait. La première étape, tu l'as compris, c'est-à-dire que respecte-moi déjà. C'est un projet qui va être fait pour moi, n'est-ce pas? D'accord, un projet qui va aller dans mon corps, possiblement dans mon esprit. Et il me dit, d'accord, donc tu me respectes. Le départ, important, et tu vois, on revient encore au principe de l'amour et du respect. J'ai dit le problème, pardon, l'étape initiale importante, c'est le respect. Tu me respectes? Oui. Comment tu me respectes? Donc c'est clair, ton truc, il n'y a aucun, ton projet, regarde, il n'y a aucun vice caché, parce que, je dis, tu n'as pas besoin d'avoir de trucs cachés. Si tu fais des choses pour la bonne intention, parce qu'on vit dans un monde précisément aujourd'hui où tu ne fais pas un truc parce que tu veux faire de l'argent, où tu fais un truc parce que tu veux être utile à la société, et c'est parce que tu es utile à la société que tu vas faire de l'argent. Est-ce qu'on s'entend, mon petit? Il me dit oui. Je lui dis non, non, non. Est-ce qu'on s'entend? Parce qu'il faut qu'on s'entende. Parce qu'il faut qu'on traverse cette phase-là. Parce qu'on est encore beaucoup dans le culte de la domination, on est encore beaucoup dans le culte ah, je vais faire de l'argent et tu sais même pas pourquoi tu veux le faire. Ok? Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où on veut être utile. Et c'est d'abord d'être utile à la société, véritablement utile dans n'importe quoi. Tu vas voir que tu vas combler un besoin qui va te mener à cette euh, possibilité de revenu. Okay. Si c'est un objectif, il faut bien comprendre que ça c'est un objectif, il y a pour d'autres personnes où l'argent, c'est pas ça. Donc il faut comprendre aussi aujourd'hui que le bonheur est très relatif. Alors, à ce jeune-là, on dit, d'accord. Alors ce jeune-là, je dis, d'accord, ton projet, il fait du sens. Ok, tu l'as rédigé, il fait du sens. Donc c'est pour ça qu'on parle de faire euh, un million d'études de marché. Parce que l'étude de marché, c'est pour nous respecter. Ça démontre que tu nous as respectés. Tu fait. Tu l'as fait, mon gars? Je dis oui, parfait. Je regarde dans sa documentation, c'est fait. Euh, donc, tu as pris le temps de faire un comparatif avec ce qui est offert, ce qui n'est pas offert, et pourquoi ton idée fait du sens, en quoi elle changerait les choses, en quoi elle apporterait une valeur ajoutée. D'accord, tout est fait. Ça, c'est simple, hein. C'est le V à bas, c'est la base. Ça, tu dois l'avoir. Et si tu n'as pas ça, ben, tu dois être assez humble pour pouvoir trouver des gens qui peuvent te produire cette base. Okay, ils sont nombreux, ils sont répandus. Ils, elles sont répandus. Alors quand tu as ça, ben, je vais te dire, la prochaine étape, c'est simplement que tu la présentes à nous, la société en fait, pas à une banque. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans l'idée de présenter ton modèle d'affaires à une banque qui va te positionner une épée de Damoclès sous la tête en te disant donne telle garantie pour ça. Et tu sais, les anciennes personnes en affaires vont toujours te dire oh, c'est comme ça que ça marche, tu dois risquer quelque chose. C'est faux. Écoute, c'est une bêtise. Écoute-moi très bien.
N'écoute-lui ces bêtises, c'est l'ancienne époque. Écoute, les gens sont morts sur des champs de bataille pour qu'aujourd'hui tu puisses vivre notre vie. C'est pour ça que tu célèbres le coquelicot, avec le coquelicot ou la fleur, là, tu sais. C'est pas pour célébrer des gens qui ont donné leur vie pour rien. Merde, attends, écoute, pense-y comme il faut. On vit de l'héritage que des générations avant ont positionné. Donc il faut être plus intelligent que ça. Sinon, pourquoi ils ont fait ces sacrifices? Sinon, pourquoi tu remercies tes ancêtres? Si tu ne tiens pas compte précisément des marques d'intelligence qu'ils ont laissées. Pourquoi? Tu célèbres quoi alors? Ouais, tiens, tu vas voir comme il faut qu'on va voir d'habitude. On dit des mots sans les penser, tu sais. On dit toujours des mots. Dans cette société, on bavarde. Je le dis, on bavarde tout le temps pour faire beau, pour faire cérémonial, pour faire. Je sais pas ce qui nous arrive. Mais bon, on va y arriver. Mais tu sais quoi? Arrête de raconter d'histoires. Focus. Aujourd'hui, c'est faux de dire que parce que tu as juste l'idée, parce que tu as juste l'idée, tu dois mettre quelque chose en garantie. La garantie, la chose que tu dois mettre dans l'idée que tu dois nous proposer, c'est le respect, la marque de respect que tu dois, la passion, la marque de respect, de sérieux qu'il y a dans cette idée. Donc qu'elle soit totalement entourée. Parce que si cette idée, mais tu sais, même l'argent que tu utilises aujourd'hui est issu d'une idée. Hein. Donc, parce que si cette idée est faite pour nous faire du bien dans la société, mais fais-les, fais-les. Et nous, en tant que société, qui allons consommer ton produit, ton idée, ben nous sommes les véritables créanciers en fait de ton idée. Bien sûr. Parce que nous tous ensemble, tu sais, nous tous ensemble, on aura toujours la possibilité de financer ton idée. Bien sûr. Mais tu sais ce qui est drôle? Ce qui est drôle, c'est que cet argent que tu vas chercher dans les banques ou dans le trésor public, ou qu'on te redonne souvent sous forme de subvention, mais tu sais d'où il vient. J'espère qu'on ne la fabrique pas n'importe comment, parce que sinon ça devient dangereux de fabriquer l'argent n'importe comment. Mais elle vient encore de cette réalité qui est rattachée aux individus, à l'humain, à chaque humain que nous sommes. Donc l'argent, en fait, c'est l'individu. C'est le capital sympathie que l'individu t'apporte. Qui est cet argent-là? Alors, en tant que souverain aujourd'hui, tu dois penser que le créancier, c'est ce capital sympathique que tu dois aller chercher. Alors, je vais te poser une question. Pourquoi on ne met pas plus d'accent alors aujourd'hui à construire une société où, via les chaînes locales qui sont encore majoritairement ou écoutées, hein, à part les réseaux sociaux, pourquoi ne va-t-il pas une logique tout simplement où chaque semaine, un jeune talentueux ou un investisseur, peu importe l'âge, arrive avec un projet de société et se place tout simplement devant la société que nous sommes. Comme on a l'habitude d'écouter les talk shows, les, euh, les Miss ceci, les Miss cela, comme on a l'habitude d'écouter le football, tiens, les matchs de basket, les combats de lutte, on peut se lever à 2 heures, 3 heures du matin pour les écouter. Alors pourquoi on ne crée pas un canal, une chaîne populaire, tout simplement, qui appartient à tout le monde, chaque semaine, hein, moi je te le dis, hein, chaque semaine, où un individu, avec un projet, vérifié, hein, supporté par un écrit, par des chiffres, vient se positionner et prend le capital et retourne une partie de ce capital. Moi, j'ai même déjà, parce que ma proposition de valeur vient avec une façon de repartager cette richesse-là. C'est ma proposition. Toi, tu peux avoir un tien, là. Et tu sais que tu vas voir, si on s'amuse à penser, à réfléchir comment un capital pourrait être repartagé dans la société, tu vas voir que tu vas venir avec plusieurs solutions. C'est pas moi le génie ici. Hein. On est tous des génies. Tu vas voir, assis-toi comme il faut, tu penses. Tu vas voir que il y aura une façon d'ailleurs très amusante de repartager le capital qui aura été collecté
pour qu'à chaque semaine, on lance un entrepreneur, pour qu'à chaque semaine, on enlève cette idée de pression sociale qui fait que des individus, quelquefois, pour offrir même des simples propositions d'entreprise à la société, sont obligés de faire des micmacs, faire des micmacs. L'entrepreneur aujourd'hui est toujours obligé de coffrer les points ronds ici et là, puisque évidemment il faut soit satisfaire les actionnaires, il veut satisfaire son idée de faire beaucoup d'argent, il veut satisfaire sa capacité à étendre la compétition totalement à côté. Et ça, c'est dû à une pression sociale, précisément, qu'on peut enlever tout simplement quand une société quand des individus deviennent souverains, tout simplement. Et avec les outils technologiques aujourd'hui, regardez ce qu'on peut offrir à nos jeunes, regardez ce qu'on peut offrir à la génération future. Je te le pose en toute sincérité. Tu penses sincèrement, je te le pose, tu m'écoutes là, tu penses sincèrement que aller chercher aujourd'hui 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions, vas-y, mets des chiffres, 20 millions de dollars pour un projet, tu penses que c'est ça la véritable difficulté de l'entrepreneur aujourd'hui? Tu penses que c'est ça que ça devrait être? Pense-y comme il faut. Dans la société, avec tous les outils technologiques qui t'entourent, pense-y comme il faut. Mais non, le problème, c'est notre mental. Le problème, c'est notre conception. En fait, je crois qu'on a des outils technologiques, on s'en rend pas compte. Mais en plus, au-delà de notre mental, c'est notre état d'esprit. Très cher, c'est notre état d'esprit. Est-ce que on est à l'aise avec l'idée de faire grandir l'autre? Est-ce qu'on est à l'aise avec cette idée? Parce que tout part, c'est pas une petite question, c'est pas une petite réalité, là, ce qui se passe entre nous, tu sais. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée que l'autre grandisse, prospère? Ben, écoute, il faut répondre en toute franchise. Hein. Moi, je peux te répondre en disant, j'ai été dans un univers où je reconnais que non, j'aimais pas voir que l'autre avance plus que moi. Pourquoi tu n'as pas la possibilité de le dire en toute franchise? Moi, j'ai connu cette époque. Et je vais te dire, mais je vais te dire comment j'ai traversé en toute franchise. Il faut le dire. Tu sais, on est né dans ça. Faut pas le renier. On est né dans ça. Quand on dit les francophones, ceci. Regarde, tu vas voir, quand on fait des projets, et c'est ce que je disais encore à l'entrepreneur dernièrement, on fait des projets où tu fais des levées de fonds pour des dons, parce que il y a quelqu'un qui est en phase terminale, on veut ramasser des dons. Tu vas voir, on va beaucoup donner. Non, non, tout ce qui est de donner parce qu'on veut euh, se faire plaisir psychologiquement. On est une société, on est extrêmement donateur, hein, t'inquiète pas. Et ça nous fait du bien et tout. Maintenant, est-ce que ça garde la dignité des autres à qui on donne? Maintenant, ça, c'est se poser la question. Mais non, t'inquiète pas, on va donner. Mais tout ce qui est dans cette société où il faut donner pour construire, étant une structure, pour construire la réussite des autres, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est dans une culture de la domination. Et il faut l'accepter déjà pour en guérir, bien sûr, avec tout le rôle que a eu l'histoire des religions sur notre façon de fonctionner. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on a vécues et qu'il faut déjà comprendre, qu'il faut déjà accepter pour en guérir. Bien sûr, cette culture de la domination part même déjà de notre réalité scolaire. On regarde notre façon notre conception de l'école aujourd'hui, ou de la culture de l'école. Il y a le premier vent, le deuxième, le troisième vent. Est-ce que tu es de ceux qui ont connu, est-ce que tu es de cette génération qui a connu l'école où tu arrivais, où on était en cercle, parce qu'on est considéré comme souverain, on est considéré comme des esprits de lumière souverains qui se partagent chacun équitablement la connaissance de ce qu'il est, de ce qu'il est profondément dans ce monde, pour construire ce monde tous ensemble, dès la base, dès l'enfance. On n'a pas été éduqués comme ça. Donc bien sûr, ça va nous mettre
Ça va nous donner cet état. C'est pour ça que je dis, il faut que, sans gêne, en fait, tu comprennes pourquoi on réagit comme ça, en fait. Bien sûr. Donc, il faut sortir de là. C'est une programmation dans laquelle il faut sortir, par exemple. Et cette programmation, on n'en sort que quand on met sur la table sa bonne foi, hein. On ne peut pas en sortir si on ne dépose son honnêteté intellectuelle à la base de cette acceptation dans un modèle de transparence où précisément on va identifier ce problème, on va identifier notre complexe et rapidement on va se rendre compte qu'en fait on est dans un monde où personne n'est parfait, personne. Où en réalité le terme perfection se fait parce qu'on le fait ensemble. Et c'est là où on va avoir du plaisir à faire croître l'autre. Bien sûr, parce qu'on sera arrivé à cette base-là. Il faut arriver à cette base. Si tu vas à cette base-là, viens, on s'en parle. Je sais comment le faire. Je sais comment le faire. Et la plupart des gens qui sont autour de moi, qui me connaissent vraiment, hein, parce que bon, maintenant le reste, et puis amène publiquement les choses. Ici, moi, je suis une personne publique. Je me suis rendu public depuis un certain nombre de temps. Alors, il n'y a pas de souci, je prends tout ici. Tout, je prends tout public, tout. J'assume tout, j'assume tout ce que je suis. Mon passé, j'assume tout publiquement. Tout. Vas-y, amène-toi. Il n'y a pas de souci. J'assume tout public. Moi, Franck Édouard. Voilà. J'assume mon état, mon intégrité spirituelle, physique, tout. J'assume mes propriétés intellectuelles, j'assume ma logique, j'assume tout public. Parce que tu vois, je te convie en fait à la réalisation d'un monde meilleur, alors je n'ai pas le choix que de m'ouvrir et de tout assumer en fait. C'est même, je dois le faire en réalité. Et c'est ce que je fais. Alors tant et aussi longtemps qu'on échange en tout respect, il n'y a pas de souci. J'assume tout ici, à chaque fois, en tout temps. De bonne foi, chaque fois. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut positionner, très cher. C'est ça qu'il faut positionner. Il faut positionner la bonne foi. Il faut positionner la bonne foi pour qu'on parte à une base où on va véritablement s'apporter des choses qui font du sens. Et quand on positionne les choses de bonne foi, on fait les choses dans la transparence. Ce qui fait qu'on est enseignant et enseigné en toute transparence jusqu'à nos dernières heures. Il faut déposer la bonne foi à la base. La bonne foi nous permet de déposer notre modèle original, notre modèle qui aime ou qui n'aime pas les noirs, qui n'aime pas les blancs, qui n'aime pas les albinos, qui n'aime pas quoi que ce soit, et qui va aussi positionner effectivement ceux qu'il aime ou qu'il aime, parce qu'il aura déposé sans toute transparence. Mais c'est dans ce modèle de transparence, parce que l'autre que nous sommes aura perçu ça aussi, aura perçu ce modèle original qui a été déposé sans complexe, sans guerre, sans confrontation. Je prends ce que tu me dis en toute transparence que tu es. Je le prends, je l'accepte. Maintenant, il faut qu'on regarde ensemble comment nos souverains le vivent de façon harmonieuse. Parce que c'est notre rôle, c'est notre devoir, en fait. Et c'est ce qu'on fait. C'est un modèle d'affaires. C'est une proposition d'affaires que je mets sur la table, bien sûr. Et une proposition d'affaires qui va te démontrer que je suis extrêmement pragmatique dans ma proposition d'affaires. Dans la proposition d'affaires que je suis en train de te faire, je suis beaucoup plus, et sinon autant plus pragmatique, sinon plus pragmatique que tout ce qu'on t'apprendra à Harvard. Et je t'en fais la démonstration. Tu sais, il faut à un moment donné de nos vies, il faut enlever le superflu. Hein. Il faut enlever le superflu. Faut comprendre l'essentiel. Il faut comprendre ce qui nous lie, comment on doit construire le monde. Faut le comprendre, en fait. Tu veux parler des affaires? Allons-y. Je te demande comment parler des affaires. Maintenant, moi, je t'apporte le principe d'une économie solidaire, d'une économie où nous sommes sacrés, où on continue de penser à faire de l'argent, parce que ceux qui veulent faire de l'argent et que c'est leur façon de concevoir la vie, le font.
ceux qui conçoivent le succès, peu importe le secteur d'activité, on le fait. Mais on le fait en gardant nos dignités, en gardant dans nos têtes que l'autre est sacré. On fait fortune, ici dans le cercle d'affaires que je vais mettre en place, on fait fortune en ayant la capacité de se regarder dans la glace, en étant fier de cette fortune-là, précisément, parce qu'on n'a aucun reproche, parce qu'on n'a aucun reproche de conscience, non seulement individuel, mais collectif à se faire. C'est ce monde que je construis, c'est ce monde de souverain que je mets en place. Écoute, ici tu as des structures qui le font, parce que moi je te parle, et je te le dis, ce que je fais en ce moment, je te le dis que personne ne le fait. Alors, si tu veux, partage-le. Okay. Si tu es rendu où je suis rendu, tu fais ce que tu en fais. Mais dis-toi une chose en fait. Chaque chose que tu voudras exprimer, chaque chose que tu voudras réaliser, peu importe où tu es, tu vas voir qu'on peut le réaliser. Et juste le fait qu'on le réalise concrètement et qu'on le fasse de façon constante, tu vas voir que le monde suivra. Parce qu'on aura fait les choses, pas en se souciant de la quantité, non. Je ne suis pas à l'étape de la quantité, il fallait que je te le dise aussi. Je suis au stade de la qualité, en fait. Je suis au stade où on comprend, entre souverains, que la vie ne fait du sens que lorsqu'on se parle entre souverains. Non, je suis pas au stade de la quantité, très cher. Il faut vraiment que tu le comprennes. Voilà. Donc, je suis au stade où on fait les choses stratégiques, où on comprend ce qui est en train de se passer. J'irai pas courir, moi, par exemple, pour te donner une impression. Viens pas me voir pour aller courir, pour aller se placer devant l'ambassade de France pour dire respecter les afro-descendants, les Africains. Je ferai pas ça. Okay. C'est fini l'époque où je me positionnais en martyr pour dire les Noirs, ceci, on veut du respect, on veut de ceci, les afro-descendants, c'est fini. Il y a des groupes pour ça, ok. Il y a des groupes pour ça. Vas-y, il n'y a pas de souci, on va se rejoindre. Moi, je suis à positionner des stratégies qui nous gardent souverains en tout temps. Okay, qui nous garde souverains parce que on sait, parce que l'afro-descendant et le noir a cette représentation dans l'architecture économique globale qui est tellement bien faite, tellement naturelle qu'on n'a pas besoin de parler, qu'on n'a pas besoin de se tirailler. On a une autre passé et ça, je ne vais jamais le renier d'ailleurs. C'est important d'en faire des musées et de savoir quoi faire de ce passé-là. Bon, mais maintenant, il y a ce présent-là où les gens veulent vivre. Il y a ce présent où les afro-descendants veulent vivre tout simplement comme des êtres humains normaux, reconnus par tout le monde, avec des occidentaux, avec des asiatiques, avec des indiens, avec tout le monde. Il y a ce monde-là où on veut vivre en paix, vivre et laisser vivre. D'ailleurs, moi, quand j'entends cet afro-descendant, quelquefois aujourd'hui, me dire ouais, il faut cette marque de considération qu'on doit avoir pour le noir, mais que j'entends cet afrodescendant par rapport à sa culture être rigide par rapport à l'acceptation d'un homosexuel ou d'une personne de genre qui décide de changer de genre parce que sa culture afrodescendante ne l'accepte pas. Mais ça m'amuse un peu cet afrodescendant qui a cette façon de voir le monde, parce qu'il demande précisément au monde de le reconnaître, de reconnaître le vivre et laisser vivre, de reconnaître son sacré, mais ne reconnaît pas l'autre, ne reconnaît pas la vie, l'existence de l'autre dans ses choix de vie, en fait. Écoutez, moi je suis afrodescendant, ok, je suis africain. Ok, j'ai mon choix, j'ai mes choix de vie que je fais. Mais je vais te dire un truc très cher. Que tu sois homosexuel, que tu sois transgenre, que tu sois ce que tu veux être dans ta vie, c'est pas à moi, l'afro-descendant, de te dire ce que tu es, ce que tu devrais être. C'est pas à ma culture d'afro-descendant de dire ce qu'ils vont, parce que Dieu a dit que c'est bon. Ce n'est pas à moi, c'est afro-descendant. Tu n'auras pas ce profil de moi. Ok.
Moi, mon profil, ce que je sais que mes ancêtres m'ont laissé, c'est vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre. Tant et aussi longtemps qu'on se respecte. Tant aussi longtemps que l'autre est bien dans sa peau. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Qu'est-ce que t'en as à faire, en fait? Qu'est-ce que t'as à mélanger l'aspect culturel euh, au choix de vie qu'un individu a? Qu'est-ce qu'on a à, à le faire parce que nos religions nous indiquent que nous devons le faire? Qui sommes-nous pour dire à un autre être sacré, souverain, comment il devrait vivre, comment il devrait percevoir sa vie? Qui sommes-nous pour le faire? Donc, si dans notre conception déjà d'afro-descendants, on a de la difficulté à construire un monde en paix entre nous, euh, je ne sais pas de quoi on parle quand on apporte des reproches ici à l'occidental. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Si aujourd'hui, entre nous, entre ethnies, entre afro-descendants, il y a déjà cette division, il y a déjà cette haine, ce manque de respect de ce que l'autre est. Mais je ne comprends pas absolument ce que nous réclamons au monde. Je ne comprends pas la réclamation que nous avons, que nous réclamons au monde. Donc je vais te dire, cher afro-descendant, cher sympathisant en réalité afro-descendante, au sein de cette grande famille, au sein de cette intelligence collective que je suis en train de bâtir, tu es à ta place. Tant aussi longtemps que tu respectes le sacré de l'autre, tu es à ta place. Tu es bienvenu. Construisons cette société ensemble. Veux-tu? Laissons ce qui est à Dieu. De toute façon, nos conceptions de nos divinités respectives, on sera en présence de ces divinités une fois que nos chairs seront rompues. On aura le temps d'y arriver. Et on aura ces réponses-là, en fait. Il n'y a pas de souci. On aura ces réponses. Parlons-nous de ce qu'on voit, de ce qu'on sait, de ce qu'on peut manifester concrètement entre nous. Du vivre ensemble qu'on peut se donner ici-bas. Maintenant, hein, pas quand il faudra parler de deuil, où on est très réceptif, où on est très donateur. Quand surviendra le malheur, où on est très respectif, très réceptif, très donateur. Parlons de maintenant, 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 dans le présent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce présent-là? Quelle est la bienveillance qu'on se donne à chaque jour? Les actes de bienveillance qu'on se témoigne via des concepts concrets, via des entreprises concrètes, bien sûr, et vivant de l'impact direct que ça crée au quotidien. C'est ça qu'on doit faire. Maintenant, c'est important que tu prennes le temps d'écouter cette vidéo. J'ai mis du temps à le faire. C'est important. Parce que, tu sais, je mets une programmation qui demande beaucoup de savoir-être, en fait. Okay, je sais ce que je mets en place. En tant que consultant en développement des affaires, je sais ce que je mets en place comme programmation. Je sais le lien que ça va faire dans la société. Alors, ce qui est important pour moi, c'est de se préparer mentalement. C'est de préparer notre savoir-être. Parce que le savoir-faire, tu sais, très cher, c'est répandu. Je vais te le dire, euh, sans prétention, hein, ou bien, s'il y en a une, tu la prends comme ça. Le savoir-être, le savoir-faire, en fait, est répandu. Le savoir-faire, c'est répandu. Et, on peut l'avoir, on peut
Tu décides aujourd'hui d'être chirurgien, peu importe l'âge que tu as, d'être ce que tu veux, en fait, avec la force et l'énergie que tu vas mettre, et l'intérêt véritable, parce qu'il faut que ça ait un intérêt pour toi, c'est une question d'intérêt aussi. Ça va fonctionner, tu vas voir. Mais l'objectif est aujourd'hui de construire véritablement le savoir-être. C'est très important. Et, euh, et je te le dis encore, le savoir-être, ça se construit, bien sûr, très cher. Ça a l'air, bien sûr, ça se construit parce que tout ce qui est fait, des réactions aujourd'hui, tout ce qui est fait dans des façons de faire dans ce monde culturel dans lequel tu es, ça t'a été enseigné ou soit tu l'as pris justement parce que tu es né dans cet environnement, dans cet engrenage culturel. Donc, il y a une façon de le défaire en fait. Et la façon de le défaire, n'est pas, ne peut et ne peut pas passer par uniquement tes efforts personnels. Non, ça vient en grande partie de ce que euh, personnellement tu vas engager, bien sûr, parce que il faut que tu sois souverain dans ce qui est en train de se passer. Maintenant, ça vient d'une collecte aussi, d'une collecte d'intelligence. Et ça, c'est mon objectif, c'est ma programmation. Et je le fais parce que, je te le dis encore, ce n'est pas fait. Et je te le dis encore, il y a un montant d'argent qui est proposé pour challenger mes idées, pas pour être prétentieux encore, pour te le dire, mais pour proposer ce qu'il y a de meilleur pour la société. Parce que dans les prochaines émissions et dans ce que tu as déjà suivi auparavant, tu vas comprendre l'importance de réaliser l'intelligence collective des afrodescendants et leurs sympathisants. Surtout quand, en toute honnêteté, en toute franchise, tu constates qu'on est dans une architecture socio-économique majoritairement occidentalisée. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que, pour qu'on parte sur la bonne base, il faut qu'au départ, on manifeste la bonne foi. Hein. Faut que dès le départ, il faut faire des constats pour positionner, pour aller vers le pragmatique, même encore, pour aller vers des solutions même beaucoup plus pragmatiques. Il faut à la base régler les fondamentaux qu'il y a à régler. Donc c'est pour ça que quand on me pose toujours la question, euh, Franck, comment en fait donc tu penses qu'on réalise l'intelligence collective des sympathisants en réalité afrodescendants? De toute façon, comment on réalise une intelligence collective? Mais ça part d'abord d'un constat, parce que on aime beaucoup sauter les étapes en tant qu'être humain et présenter les formes sans tenir compte du fond. Et c'est ça notre problème dans la société. C'est fini ça, uniquement se positionner sur du superficiel, là, y faire donner l'impression que les choses paraissent bien, avoir des entreprises qui ont des sièges sociaux qui sont au dernier état d'immeuble, alors qu'en réalité leur contenu est vide et non de substance à offrir au monde. Donc aujourd'hui, il faut construire des choses qui font du sens. Et ça part déjà par régler des fondamentaux, la base. Pour réaliser une intelligence collective, il faut absolument, absolument que nous soyons souverains, que nous soyons décomplexés. Bien sûr, c'est la base. C'est la base. C'est pour ça que lorsque je fais un concept, lorsque je propose un concept comme plan d'affaires Shows, tout est lié avec l'implication et les projets que je vais mettre de l'avant, parce que je me rends compte que la première base, en fait, la base qu'on doit mettre entre toi et moi, c'est un espace de transparence, un espace média, un espace où tu peux parler, où je peux parler, où on peut entendre des choses pertinentes et les appliquer. Un espace qui est à côté d'autres espaces médiatiques qui ont déjà une façon conventionnelle de fonctionner et qui, parce qu'elles n'ont pas offert véritablement ce que je vois comme évolution en termes d'intelligence collective, mais n'ont pas mis sur la table. C'est pour ça que je propose en fait plan d'affaires SHOAS comme stratégie médiatique pour le faire. Alors, une fois que c'est fait, il faut, en toute bonne foi maintenant, positionner les propositions de valeur en toute transparence pour qu'elles soient validées par l'acceptabilité sociale. Et c'est ça la base.
Et pour accepter, en fait, d'être validé par une acceptabilité sociale, il faut absolument revoir sa perception de l'humanité, revoir sa gestion de l'ego, revoir sa gestion de la transparence. Dans l'offre que nous avons à offrir, dans l'offre que nous avons à proposer, est-ce que nous sommes prêts à être challengés? Pas par des cercles qu'on positionne ici et là pour nous donner des notes ou des attentions qui vont nous convenir. Il est temps de mettre en place une stratégie médiatique qui appartient à tous, à toi, moi, à tous les consommateurs, d'avoir la capacité de justement posséder même des espaces de télévision ordinaires pour entendre des projets et financer et participer à l'exécution, même à la base intellectuelle, à la base financière de ces projets-là. C'est ce qu'il faut faire. Donc, pour amener la société à connaître une belle évolution en termes de proposition de valeur qui respecte le consommateur, la consommatrice. Voilà. Donc, c'était important, en fait, de se parler en toute franchise. Euh, pour que tu réalises, en fait, tout le processus qui est en train de se mettre en place. Et que tu sois présent, que tu construises ce monde, que tu suives le mouvement qui est en train de se mettre en place. Parce que c'est un mouvement qui est en train de se mettre en place. Constate-le bien. On n'a pas besoin d'avoir des grosses fanfares, des gros stratégies marketing pour... Non, non, non. La représentation de l'idée que je mets en place, la représentation des propositions que je mets en place via les partages vidéo que je fais, t'invite à comprendre que nous sommes en affaires. On est en affaires, on fait des affaires en direct. Maintenant, il y a plusieurs modes d'affaires encore qui se passent tout autour de toi. Mais tu peux y aller et tu peux voir d'ailleurs quelles sont les failles aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau en tant qu'individu, en tant que consommateur bienveillant. Voilà, je t'invite tout simplement à comprendre l'essentiel de ce que je dis pour qu'on se manifeste en tant qu'individu de bonne foi et qu'on le construise ensemble. Voilà. Alors, et ça passe tout simplement par la compréhension du modèle d'affaires du Conseil panafricain, par exemple, qui nous invite à un membership de 24 dollars par année. Et tu vas voir ce que ce membership de 24 dollars par année fait. Puisqu'il faut en revenir à un exercice très conventionnel, très terre-à-terre, très concret. Hein, mais ton 24 dollars aujourd'hui, en termes de membership, tu sais ce que ça te permet de faire. Maintenant que tu as compris toute la matière philosophique que j'ai positionnée en avant, tu vas véritablement comprendre maintenant le sens de, de ton adhésion. Tu vas comprendre le sens des transactions financières qui vont être faites. Parce que c'est ça le but, très cher. Il y a tellement de choses aujourd'hui superflues quand on parle d'affaires, quand on parle de plans d'affaires qui ont de ces trentaines, quarantaines de pages avec des cours ici, des chiffres que tu ne comprends plus. Non, en fait, non. Les affaires devraient être simples. Les affaires devraient être simples. On devrait les comprendre naturellement, comprendre pourquoi c'est fait, qui s'enrichit, quel secteur d'activité ça fait grandir. On devrait les comprendre naturellement. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes souverains. Et si à ce stade-ci de nos sociétés, de nos vies, tu ne comprends même plus quels sont les tenants, les aboutissants, parce que tu es dans un mélange où religion, politique, ressentiment personnel et tout prennent de l'espace, on est perdu là. On est perdu. Revenons à l'essentiel, veux-tu? Revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que l'individu a à offrir, à nous offrir dans cette société pour qu'on se sente à notre place, pour qu'on se sente respecté? Qu'est-ce que l'individu a à nous offrir? C'est ça la question simple en fait. Qu'est-ce que l'individu a à nous offrir? Qu'est-ce qu'un individu qui se met aussi avec un autre groupe d'individus, s'il veut, si elle veut, à offrir? Et comment nous, en tant qu'êtres souverains,
Nous devons valider ceci. Nous devons être les premiers à valider ceci avant même que les institutions que nous avons constituées assurent cette intermédiation. Comment se positionner aujourd'hui en tant qu'être humain, justement, peu importe nos secteurs d'activité, en étant souverain, qui décide en fait de ce qui se passe, de ce qui se crée dans la société, de ce qu'on accepte tous, de ce qu'on valide tous. Mettons-nous ensemble. J'ai un principe très simple, hein, qui nous met ensemble pour être actionnaire de cette société. Je ne vous parle plus d'être acteur, hein. Je ne te parle plus juste d'être acteur, actionnaire du vivre ensemble. C'est ça que nous devons faire aujourd'hui. Être des actionnaires à part entière, tous à part égale, à part équitable, de ce vivre ensemble. Et pour ça, il y a des concepts qui vont nous y amener, des concepts socio-communautaires, des concepts financiers, mais des concepts que toi et moi, nous devons comprendre parce que nous ne sommes pas libres dans la société, parce qu'on ne peut pas l'être, la liberté n'a pas de limite, mais nous sommes souverains. Souverains, parce que nous sommes propriétaires de notre existence, de nos vies. Bien sûr, après la ressource créatrice qui nous a fait. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Nous sommes rendus là. Nous sommes rendus là. Peu importe ton implication professionnelle dans la société, très cher. Je t'invite à comprendre, à écouter ces 2 heures. Tu écoutes quand tu veux, tu mets arrête quand tu veux, tu zappes quand tu veux, tu me challenges quand tu veux. Et prends le temps d'écouter ce qui se passe là. Prends le temps d'écouter la proposition de valeur que je mets en place. J'ai souvent parlé au jeu, mais tu vas voir que cette façon de parler au jeu parle de nous en fait. Parce que tu le reconnaîtras. Tu te reconnaîtras dans les propos que je dis. Tu te reconnaîtras dans les ambitions, dans mes ambitions. Bien sûr que tu te reconnaîtras. Comme je me reconnais en toi. Bien sûr. Maintenant, il faut positionner un temps de sagesse. Un temps où on prend, justement, la mesure de ce qui se passe autour de nous. Un temps où on prend le temps d'analyser nos ambitions respectives et de se rendre compte qu'en fait, chaque fois qu'on construit le collectif, on construit nos ambitions en fait. Bien sûr, mais on le construit de la bonne façon. Parce que pense-y comme il faut. Revenons à l'essentiel, très cher. Je te le demande. Revenons à l'essentiel. Pense-y comme il faut. Pour construire un monde meilleur, pour construire un vivre ensemble, est-ce que tu construis ta profession ou tu construis le monde dans lequel tu découvres ta profession? En fait, tu le fais de façon simultanée. Mais c'est très idiot et très absurde de penser qu'on vient dans le monde et on ne construit que sa profession, sa carrière. Parce qu'elle n'existe qu'en fait, parce qu'on est déjà né dans une réalité globale qui a été faite et qui doit être perpétuellement repensée par les êtres que nous sommes. Et comment repenser cet univers? Comment repenser ce vivre ensemble si nous ne le faisons pas dans un état d'esprit où nous savons que nous sommes souverains, nous savons que nous sommes copropriétaires de ce qui se passe. Tu sais, il y a une façon quand tu t'exprimes et que tu marches, que tu t'affirmes. On le sent, hein, tu sais, l'humain c'est plus de 80% non verbal, tu le sais. Tu le vois quelqu'un dans la rue, tu le sais qu'il est souverain, qu'il est propriétaire de sa vie. Tu le sais quand il est propriétaire de quelque chose.
Tu le sais quand il a un esprit d'employé. D'ailleurs, moi, j'aime pas l'expression « travailler pour les gens ». J'ai jamais dit ça, hein. En fait, j'utilisais ça avant, bien sûr, plus jeune. Je dis que ça. Un être humain ne travaille pas pour les autres. Même quand tu es dans une organisation où tu es salarié, tu travailles avec les gens. Tu le sais dans la vie quand tu rencontres quelqu'un qui possède sa vie versus quelqu'un qui a cet esprit euh, de soumis, de dominer. Tu le sais, bien sûr. Il faut sortir de là, ok? Il faut sortir de là parce que, tu sais, ton souverain, même s'il y a des structures autour qui peuvent t'amener à le comprendre, c'est d'abord toi qui dois penser que tu es souverain. Bien sûr. C'est d'abord toi qui dois penser que tu es souverain, que tu es grand dans ta tête. Parce que lorsqu'on est entre personnes qui ne sont ni décomplexées, qui ne sont ni complexées, qui ne vivent ni de complexe d'infériorité, ni de supériorité, on ne s'envie pas. Je n'envie pas les gens. Je n'envie personne dans ma vie, en fait. Je n'envie personne, même Barack Obama. Je n'envie personne, aucune star. Je n'envie personne, je vais te le dire en toute franchise. Je n'envie personne. Mais je vais te dire, par exemple, ce que j'ai profondément. Je suis très admiratif des gens qui font des choses qui font du sens. Et ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui me connaissent vraiment, savent à quel point je suis reconnaissant de ce qui se fait, de ce qui fait du sens. Ils savent même que ça fait partie de ma nature. Je suis extrêmement reconnaissant de l'humain qui se surpasse, de l'humain bienveillant. Je suis extrêmement admiratif de l'humain qui crée des facilités pour l'autre, pour qu'on vive bien. Je suis extrêmement reconnaissant et admiratif de l'humain qui donne de son être, de son savoir-être, de son savoir-faire, de sa propriété intellectuelle pour le vivre ensemble. Je suis admiratif et je le serai toujours. Et d'ailleurs, j'exprime cette admiration parce que je crée des concepts qui me mettent de l'avant justement l'expression de ces individualités ou de ces collectifs qui changent le monde. Sinon, pourquoi tu crois que j'ai mis en place le Coprec Média avec une belle équipe? Pourquoi tu crois que j'appelle une telle émission Plan d'affaires Show Us? Pourquoi? Tu crois que c'est un hasard? Tu crois que je choisis les noms par hasard? Quand j'ai créé la première chambre de commerce Québec-Afrique, je l'ai appelée Chaka. C-H-A-Q-U-A. Tu crois que je l'ai choisi au hasard? Tu crois que je ne savais pas que ça rappelle le grand Chaka Zulu? Tu crois sincèrement que je fais les choses au hasard? Que je dis les choses de façon vaporeuse pendant 1 heure ou 2? Tu penses franchement que je parle pour ne rien dire? Que pendant que toi, tu te focuses sur, allons-y, l'immobilier, les finances, la médecine, euh, l'enseignement, tiens, ouais, euh, la mécanique auto, la science, le sport, pendant que tu gagnes ta vie, alors que j'aime même pas cette expression, les gens l'utilisent. Moi, je gagne pas ma vie, je possède ma vie. Il n'y a personne qui me fait gagner ma vie. Ma vie, je l'ai de naissance parce que je suis souverain. Je ne gagne pas ma vie. Je suis socialement engagé. Et mon engagement peut être rémunéré ou non. Je suis engagé avec des êtres souverains. Donc, quand il y a avocat, médecin, truc, je sais pas,
Infirmier, infirmière, parce que c'est c'est tout aussi important que tout ce qu'on a comme métier. Quand tu es huissier, huissière, préposé aux bénéficiaires, chauffeur de taxi, livreur, livreuse, tu vois sincèrement que l'implication sociale que tu fais uniquement parce que tu es focusé dans ce que tu fais, fait de la proposition de valeur que je t'apporte, que je propose, fait d'elle quelque chose de vaporeux. Euh, Très cher, je vais te dire, je suis extrêmement pragmatique. Et je peux te confirmer que ça nous prend de l'intelligence collective. À l'époque qu'on est rendu, ça nous prend de rapidement construire une intelligence collective où on a revu en fait nos valeurs sociales, on a revu l'ensemble de nos ambitions, euh, pardon, où on les a ramenés dans un modèle, dans une compréhension de la vie qui est propre, qui est très propre en fait à notre réalité. En fait. Donc on est à une étape où il faut véritablement comprendre ce qui se passe. Hein. Avec tout ce qui nous entoure, il faut véritablement comprendre en fait ce qui nous arrive. Donc, si tu as des propositions d'ordre pragmatique, hein, mets-les en place. J'attends ce challenge. Parce que ce qui est proposé, écoute, t'inquiète pas, des cercles de réalisation, des cercles d'affaires, j'en connais, hein, t'inquiète pas. Donc, et puis, de toute façon, le monde est petit, là. Finalement, le monde est petit, les cercles d'affaires, le monde est petit. On finit par tous se connaître, en fait. Et on finit par connaître toutes les propositions, en fait, que des intellectuels, que des ressources dans le monde ont produit. Hein. On finit par toutes les savoir, en fait. Donc, ce sera l'ensemble de mes propositions seront diffusées. T'inquiète pas, je vais arriver à toi. Il y a beaucoup plus de gens que toi, ça c'est clair. Les propositions qui vont être faites vont se faire en toute transparence et on va devoir les appliquer. Maintenant, il faut comprendre. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est toi qui m'écoutes, de comprendre, de saisir quel est le rôle sacré en fait que nous avons. Quel est le pouvoir que on a en tant qu'individu. Donc je veux que tu le comprennes en fait. Parce qu'à la minute où tu vas le saisir, écoute, tout va se faire de façon automatique. Tout va se faire de façon automatique parce que euh, on a déjà tout autour de nous en termes d'outils, en termes de connaissances même. Oui, on s'améliore toujours, mais je pense on a pas mal ce qu'il faut. Ce qu'il faut maintenant, c'est la gestion en fait de ces connaissances. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il faut la gestion en fait de ce savoir que nous avons. Donc, et d'ailleurs, ce qui arrive aujourd'hui dans la réalité où on cherche des leaders, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders communautaires qui font du sens, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il ne manque pas de leaders qui sont diplômés ou bien qui ont l'intellectuel qu'il faut. Il faut plutôt des leaders qui ont le jugement qu'il faut, en fait. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a ce savoir, on a tout ce savoir. Maintenant, c'est l'application de ce savoir, en fait. C'est le jugement. C'est notre jugement, en fait, qui fait défaut. Et maintenant, dans ce jugement, il y a cette réalité que lorsqu'on va comprendre que on n'est pas en conflit, que
entre êtres humains, entre leaders, en fait, on n'est pas en conflit. On n'est pas en conflit. En fait, on doit plutôt faire des choses de façon synchronisée, à développer même des, euh, des, euh, des synchronicités dans nos façons de faire, peu importe les endroits dans le monde où nous sommes. Quand on va comprendre ça, ben, tu vas voir que ça va aller très vite. Et il faut des structures, il faut des individus qui mettent du temps et de l'énergie pour le faire, en fait. Et c'est ce que je fais. Voilà. Il faut du temps pour le faire, pas juste des individus qui vont avoir. Comme toi, tu prends le temps de mettre ton temps dans ta carrière politique, comme toi, tu prends du temps de mettre ton temps dans ta carrière euh, de médecin, d'avocat, d'infirmier, d'instituteur, d'institutrice, de bénévole. Quand tu prends du temps à te construire dans cette carrière, ben écoute, je ne sais pas si je te l'apprends, mais je te dis qu'il faut des individus qui ont les capacités intellectuelles et mentales d'être des chefs d'orchestre. Comme il y a un chef d'orchestre, tu sais, dans la musique symphonique, dans des groupes de musique, tu vois, il y a quelqu'un qui a l'oreille et qui a la capacité d'harmoniser tout ça. Mais il faut des êtres comme ça. J'en fais partie, en fait, tout simplement. Donc, il faut des êtres qui ont la capacité de voir tout ce qui s'accomplit, tout ce qui se réalise, et de faire une proposition pour nous garder intelligents, connectés, pendant qu'on est en train de se réaliser individuellement. Bien sûr qu'il le faut, parce que c'est leur expertise aussi. Moi, j'ai des faiblesses dans des points euh, professionnels, dans des points de ma vie, comme tout le monde. Hein. Par contre, là où je suis bon, je suis du rabat parce que je le fais en toute bonne foi, en toute honnêteté intellectuelle. Voilà. En considérant ici euh, ma place sans jamais, jamais chercher à usurper le rôle qu'un autre être souverain pourrait avoir. Alors, bien sûr, il nous faut développer la possibilité d'une intelligence collective. C'est, tu sais, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de vivre ensemble. Tu vas la trouver dans nos capsules vidéo. C'était à l'annonce de notre Premier ministre François Legault lorsqu'il a créé le ministère comment on appelle ça, le ministère il faut que je me rappelle, le ministère contre le racisme, voilà. Bien sûr, de la lutte contre le racisme. Bon, c'était utile, mais comme les choses se font toujours, parce que on fait les choses aussi dans nos sociétés sous pression, pour maquiller rapidement les choses, parce que l'opinion populaire est vexée, alors qu'on devrait faire les choses de façon anticipée, de façon stable, pour que, en fait, une culture de société s'installe et qu'on n'ait plus besoin, en fait, de faire des opérations médiatiques pour donner l'impression que les choses se fassent. Donc on a une société, on doit être une société beaucoup plus intelligente que ça. Donc bon, il a fait de son mieux en tant que gouvernement de mettre ici, de créer le ministère contre la lutte contre le racisme. Alors, moi j'ai toujours dit, j'ai trouvé ça simple en fait, simpliste comme idée, même si elle peut avoir son utilité. Et dans la vidéo, tu vas voir, hein, la régie va probablement te la retrouver et on va la partager. Moi, je parlais déjà d'un ministère du vivre ensemble. Alors, t'imagines, je crois que dans d'autres pays, dans les pays scandinaves, ils ont déjà cette façon philosophique de concevoir la vie, le vivre ensemble, qui fait qu'ils pensent peut-être à des réalités comme ça. Mais en Amérique du Nord, on doit vraiment pouvoir copier certains modèles pour un peu diluer la conception et le culte du capitalisme tel qu'il est présent dans notre façon de vivre. Et je dis toujours, cette idée, je l'avais proposée en disant, pourquoi on ne fait pas le ministère du vivre ensemble? Il faut créer le ministère du vivre ensemble. D'ailleurs, si Didier veut lancer en politique un de ces quatre, ben, je me lancerai en politique pour créer le ministère du vivre ensemble. Bien sûr.
ben, qui viendrait ici être complémentaire à l'exercice en fait de tous les ministères, ben, qui sera un ministère d'État, parce que ben, il faudrait ici qu'une fois à la réalisation de tous les ministères, qu'on pose une question véritable ici, à un moment donné, au sommet de l'État, l'État qui nous appartient tous, qu'on pose une véritable question. Est-ce que chacun est à sa place dans la société? Est-ce que tout va bien? Et qu'on fasse l'exercice à l'intérieur d'une année, là, par période, pour véritablement savoir si les gens sont toujours bien à leur place, si certains professionnels, s'il n'y aurait pas matière à revoir l'orientation pardon, de certains professionnels dans des secteurs où ils seraient véritablement à leur place, sans qu'ici, ils ne subissent cette pression sociale que nous avons tous aujourd'hui ensemble, qui fait qu'on ne choisisse pas véritablement les choses qui sont liées à nos vocations. Alors, y aurait-il moyen de constituer en fait une, un ministère qui ne fait que ça, qui ne s'assure que du bien-être, peu importe les secteurs d'activité de l'être humain, peu importe le secteur dans lequel il est impliqué, peu importe le ministère auquel il est lié. Donc il faudrait ici, en fait, la chose principale de s'assurer que le vivre ensemble, que le vivre ensemble au-delà de tous les secteurs spécifiques, que le vivre ensemble se fasse en harmonie. Il faudrait véritablement, uniquement qu'il y ait un secteur qui ne focus que dessus, selon moi. Alors, c'est pour ça que je dis que chaque individu, en fait, que nous sommes aujourd'hui, doit comprendre, en fait, ce qu'il habite en termes euh, de force, en termes de capacité, en toute honnêteté intellectuelle. Parce que c'est comme ça qu'on construit une société qui fait du sens. En fait. C'est comme ça qu'on construit une société où ce jeu est assez fort, est assez bienveillant pour faire ce nous qui est beaucoup plus solide, hein, qui est un vrai nous, qui n'est pas un nous fait d'hypocrisie, et qui n'est pas un nous qui est fait d'affinité ici et là, qui est fait... Non, non, il faut ce nous solide, où chacun de ces jeux a été solidifié déjà à partir de la base qu'on a eu de concevoir et d'accepter qu'on est sacrés tous au même titre. Voilà. Et ça, c'est du pragmatisme, hein, bien sûr. D'ailleurs, c'est la chose que ça nous prend, la chose la plus pragmatique qu'il faut mettre à la base pour construire des propositions d'affaires, en fait. Parce qu'après ça, je vais te dire, après ça, les affaires, ce n'est qu'un détail. Hein. Quand on a conçu une telle base, euh, un tel lien intelligent entre les humains, une telle intelligence collective, mais je te le dis tout de suite, le reste, ce n'est qu'un détail. Les affaires, ça se fait automatiquement. Il y a ce doute qu'il n'y a plus, parce que d'ailleurs, quand on parle de la marque de confiance qu'on se doit en affaires, ce que je rappelle toujours aux gens, c'est que même si c'est une marque de confiance, c'est la marque de confiance qu'on doit d'abord même avoir en nous-mêmes, pas en l'autre. C'est la marque de confiance qu'on doit avoir en nous-mêmes. Est-ce qu'on se connaît assez? Est-ce qu'on sait assez ce qu'on est pour être avec les autres? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, quand on a assis une telle réflexion, ben écoute, on est, on peut bâtir un modèle de société, on peut bâtir des modèles d'affaires solides, on peut bâtir des modèles de financement qui font du sens parce que l'individu est à la base du financement d'un projet qu'il a d'abord validé, que nous avons d'abord validé, pas que nous avons financé, mais que nous avons validé, que notre modèle de vie a validé. Ça, c'est ce que ma matière intellectuelle propose, très cher. Et je le fais à travers des concepts que tu peux supporter. Plan d'affaires SOAS, le Conseil panafricain du Québec et son intelligence collective, tu vas nous voir aller, hein, à travers les propositions qu'on va faire.
Alors cette semaine, tu vas rapidement nous voir aller. On va parler de Dosso, une, une entrepreneur, une artiste. Parce que dans la réalisation de cette intelligence collective, en fait, il faut que tu vois en fait, les individus. Il faut que tu vois le lien précisément d'intelligence qu'il y a entre ma proposition de valeur et le vécu des membres. Donc, tu vas voir aller des artistes comme Dosso, tu vas voir la matière intellectuelle, en fait, que nous allons mettre à la soutenir, à concevoir ensemble sa réussite. Tu vas voir son histoire. Tu vas te retrouver dans cette histoire. Tu vas te retrouver, en fait, dans la personnalité qu'elle va présenter, en fait. Tu vas avoir ce capital sympathie qu'il faut pour qu'on réalise ensemble son succès et que son succès soit partagé entre nous. Et dans la même, on va rencontrer, parce que semaine après semaine maintenant, je me donne les moyens, la possibilité de rencontrer ces individus, ces organisations qui vont te démontrer l'intelligence collective qui se fait. Voilà. Alors, tu n'oublies pas, tout se passe sur le Conseil panafricain. Tu as la plateforme du Conseil panafricain. Tu as le site internet copac, COPAQ.net. Et tu auras ici, on va diffuser plusieurs autres acteurs, comme Papa Noël. On va aller vers lui, à Rivière-du-Loup, pour le rencontrer et faire un tirage directement pour parler de ce loto Copac. Tu te rappelles quand on parle de cette formule d'économie solidaire qu'on a mis en place? Je vais te le démontrer, tranquillement, acteur après acteur, actrice après actrice, organisation après organisation. On est ensemble. Porte-toi bien.